Mes chers amis de Café Évangile, au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Telles sont les quelques paroles de l'évangile de ce 22e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique. Ces deux paroles doivent retenir notre attention dans les tests de ce jour. La première est celle de l'humilité. L'humilité par les paroles et par les actes. Et tenant compte que l'humilité est une réponse à un vice, c'est très important de le savoir. On ne naît pas humble. On est avec une certaine tendance de réclamer des choses pour nous, de s'auto-défendre, etc. L'humilité, par conséquent, c'est la mère des vertus. Et c'est donc une réponse à ce vice-là, le vice de l'orgueil. C'est pour cela qu'il est curieux que le chemin que Jésus propose à ceux qui veulent le suivre, ou à ceux qui l'appellent, c'est le chemin ou la forme de vie que nous, comme personnes blessées par le péché, c'est-à-dire notre inclination au péché, nous qui faisons cette expérience de la faiblesse, en temps normal, nous n'aurions pas à prendre ce risque-là de choisir librement pour nous. C'est-à-dire que le chemin que le Christ propose à ceux qui veulent le suivre, c'est un chemin qui est différent à ce que si nous-mêmes nous devons prendre nos décisions, nous aurions à faire. Par exemple, l'image des enfants. Le royaume des cieux appartient à ceux qui se font comme des enfants, c'est-à-dire cette innocence, la petitesse. Rappelez-vous de l'image de la petite graine semée, la petitesse, la graine de moutarde, le levain qui est mis dans la farine, l'image du serviteur, l'humilité, choisir la dernière place. Et c'est ça ce que le Christ propose à ceux qui veulent le suivre. Vous voyez, c'est Dieu qui est venu sauver l'homme, qui a pris sur lui cette initiative-là de nous montrer le chemin qui peut nous amener à parvenir à toucher Dieu. Le chemin de l'humilité et de la simplicité. Parce que précisément, le grand et le récurrent péché quotidien, si vous avez l'habitude de faire l'examen de conscience quotidien, vous verrez que le grand péché, le péché qui fréquemment nous tente, c'est le péché de l'orgueil à travers nos paroles et à travers nos actes. Cet orgueil-là, de penser que je suis le meilleur, de minimiser l'autre et aussi de me vanter de ce que j'ai et de ce que je fais. Puis, chers amis, qui osent choisir la dernière place dans la vie, qui osent faire cela, sincèrement, je crois qu'ils sont très peu, ceux qui osent prendre la dernière place. C'est pour cela l'appel à l'humilité que le Seigneur nous dirige aujourd'hui. Tant dans la première lecture de Ben Sira le sage, mon fils, accomplis toutes choses en humilité et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. L'homme sensé médite les maximes de la sagesse. Et l'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Une oreille qui écoute beaucoup et une bouche qui parle très peu. C'est ça, là où l'humilité naît. Cette humilité qui nous amène aussi à nous aussi à assumer la vérité de qui nous sommes. C'est quand tu acceptes humblement tes faiblesses, tes chutes. Tu acceptes la vérité sur ta personne. Tu ne la caches pas à toi-même ni aux autres. C'est en cela qu'aussi tu peux travailler pour grandir sur ce chemin-là. Tu nous amènes à nous abaisser pour que Dieu qui s'est abaissé avec nous, en prenant notre nature humaine, puisse nous relever. Et ça, là, chers amis, c'est très important aujourd'hui. Nous vivons dans une société très égoïste, très égoïste. Et l'égoïsme, à quoi ça amène? À l'individualisme. Mais l'humilité nous amène à la communion de vie, à apprendre à cheminer ensemble, à s'aider les uns les autres. La deuxième parole que nous devons retenir des tests de ce jour, spécialement de l'évangile, c'est la charité désintéressée. Qu'est-ce que cela signifie? La charité désintéressée, c'est ce sens-là de que mes gestes d'amour, l'aide que je donne à quelqu'un, mon sens de vivre la charité envers l'autre n'est pas quelque chose que je fais en espérant une récompense. C'est ça la charité désintéressée. Cette charité désintéressée, chers amis, c'est ça qui nous amène à toucher Dieu. Parce que le mystère de la passion est le grand mystère de la charité de Dieu qu'il a manifesté envers nous. Mais qui d'entre nous a récompensé Dieu pour ce grand acte-là qu'il nous a fait? Il a fait de façon désintéressée. À la rigueur, ce qu'il attend de toi, c'est que tu acceptes ce grand don-là et que tu l'as fait sien. Chers amis, la charité désintéressée, quand tu tends la main à l'autre, quand tu tombes sur tes genoux pour porter quelqu'un en prière, quand tu donnes un conseil à quelqu'un, quand tu écoutes une personne qui a besoin d'être écoutée, quand demain la situation devient meilleure, n'attends rien de cela. Rappelle-toi de cette parole du Seigneur. Lorsque vous auriez fait tout cela, dites, nous ne sommes que de simples serviteurs. Nous n'avons fait
et nous n'avons qu'accompli nos devoirs. Demandons-lui que sa grâce nous soutienne et que sa miséricorde nous réconforte. Bon dimanche, Dieu vous bénisse.